La résolution des triangles rectangles. On a encore notre triangle de référence avec l'angle A nommé gros A avec son côté opposé petit a. Même chose avec l'angle gros B, son côté opposé petit b. Et l'angle droit noté gros C et son côté opposé l'hypoténuse petit c. Alors, on va remarquer, on va réinscrire nos rapports trigonométriques qu'on a vus au dernier cours. Savoir que le sin de notre angle A, c'est donné par le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle A, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et la tangente de l'angle A, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ce que je peux vous suggérer, c'est de retenir le petit truc mnémotechnique suivant. SOHCATOA. SOHCATOA. Ça veut dire sinus opposé divisé par l'hypoténuse, cosinus adjacent divisé par l'hypoténuse, tangente opposée divisé par l'adjacent. Fait que retenons le petit truc SOHCATOA pour résoudre les triangles rectangles. Alors, donnons un premier exemple. Soit le triangle suivant. C'est un triangle rectangle, c'est très important parce que SOHCATOA, sinus, cosinus, tangente, ça ne fonctionne que sur des triangles rectangles. Prenons un triangle avec un angle de 36 degrés, toujours notre angle en degrés, et on va nommer son côté opposé, et on va dire que ce côté-là vaut 9. J'aimerais connaître l'hypoténuse. Alors, quand on a ce triangle-là, on regarde qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on veut. Pour résoudre des triangles, on va avoir besoin de soit un angle avec un côté ou deux côtés, et on va être capable de retrouver l'angle. Avec ça, on va être capable de résoudre, c'est-à-dire de trouver tous les angles et tous les côtés de notre triangle rectangle. Alors, si j'examine ce triangle-là, on a un angle, et par rapport à son angle, on a son côté opposé. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut l'hypoténuse. Donc, quand on cherche dans SOHCATOA, quel rapport trigonométrique parle du côté opposé d'un angle et de l'hypoténuse? C'est le sinus. Alors, on va nommer sinus de l'angle 36. C'est le côté opposé, dans ce cas-ci, c'est 9. Et divisé par l'hypoténuse, c'est mon inconnu. Ben, pour résoudre, tout simplement, je vais faire deux rapports égaux et je vais faire mon produit croisé. Pour isoler mon point d'interrogation, ce sera 1 fois 9 divisé par sinus de 36. Alors, sur la calculatrice, affichage graphique, je vais vous montrer comment faire. C'est très important que notre calculatrice soit en degrés et non pas en radians. Il faut aller sur notre calculatrice, choisir degrés, je vais appuyer sur mode, je vais le refaire. On va sur mode, on va aller sélectionner degrés, enter, et là ma calculatrice est en degrés. Pour faire mon rapport trigonométrique, on va faire 1 fois 9, 9, divisé par sinus, donc le sinus est ici, de 36 degrés, enter.
Ça veut dire que mon hypoténuse vaut 15,31. Je peux noter que mon hypoténuse est égale à 15,31. Et pour le reste, maintenant que j'ai l'hypoténuse et que j'ai une cathète, ben on peut se servir de Pythagore, qui dit que A2 plus B2 égale C2. Alors maintenant, j'ai mon côté A2 qui vaut 9, plus B2 que je n'ai pas, est égal à C2, 15,31 au carré. Alors, B2 sera égal à 15,31 au carré, moins 9 au carré. B sera égal à la racine de tout ça. On va aller calculer. Alors, j'ai calculé que la racine, l'intérieur de la racine est 153,396 et la racine de ce nombre-là nous donne 12,385 qui est mon autre cathète, 12,385. Et si je veux avoir l'angle complémentaire ici, ben, je fais 90 moins 36, ce qui va me donner 54. À ce moment-ci, on pourrait vérifier la conjecture qu'on a émise dans l'autre vidéo, à savoir le cosinus de A égale le sinus de B. Dans l'exemple qu'on a ici, on pourrait vérifier est-ce que c'est vrai que le cosinus, le sinus de 36, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, mais on pourrait le faire aussi avec le cosinus de 54. Prenons cosinus de l'angle 54 degrés. Par rapport au cosinus, on sait que c'est l'angle adjacent, c'est le côté, adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent à 54, c'est 9. Divisé par l'hypoténuse que je n'ai pas. On va aller chercher l'hypoténuse de cette façon-là. On va faire avec notre calculatrice. Un fois 9, 1 fois 9, 9, divisé par le cosinus, cette fois-ci, de 54 degrés, m. Et on trouve effectivement la même hypoténuse, 15,31. C'est normal parce qu'on avait dit que le sin de A égale le cos de B. Donc on voit bien ici que le sinus de 36 égale le cosinus de 54. Si vous voulez une autre preuve de ça, on peut directement le calculer sur la calculatrice. Je vais faire le sinus de 36 égal, et je vais faire le cosinus de 54 égal. On a exactement le même rapport trigonométrique, et c'est normal, puisqu'on avait prouvé dans l'autre vidéo que le cos de A égale sin de B. Dans mon exemple 2, j'ai un triangle rectangle et j'ai les deux côtés, les deux cathètes d'un triangle rectangle, 12 et 15, mais ce que je n'ai pas, c'est l'angle. Je voudrais retrouver un angle quand je connais deux côtés. On va encore se poser des questions par rapport à l'angle que j'ai. Qu'est-ce que je connais? Bien, 15, ça se trouve être le côté opposé à mon angle. Et 12, ça se trouve être le côté adjacent à mon angle. Quand on regarde notre truc SOHCAHTOA,
Dans quel rapport trigonométrique on parle de adjacent hypoténuse? C'est dans le rapport tangente. Alors, on va aller chercher la tangente. Ça nous dit que le tangente de mon angle, appelons-le B, c'est le côté opposé, 15, divisé par le côté adjacent, 12. J'ai le rapport, mais je n'ai pas l'angle. Alors, comment on fait avec la calculatrice des 83 pour aller rechercher l'angle quand on a déjà le rapport? Je vais aller chercher ma calculatrice. Pour faire cette opération-là, on va demander à la calculatrice d'aller chercher l'angle. On va écrire deuxième fonction tangente. Et ça va me donner l'angle. Ça va me fournir l'angle en degrés. Le rapport 15 divisé par 12, enter. Et ce que je viens d'obtenir, c'est l'angle en degrés. On vient donc de trouver que l'angle B, est égal à 51,34. Alors, c'est comme ça qu'on va aller chercher les angles avec la calculatrice. On a terminé cette vidéo qui nous apprend comment résoudre des triangles rectangles.